Salut tout le monde, alors avant de commencer directement la partie programmation, on va voir un peu de quoi on va avoir besoin. Alors donc déjà, vu qu'on va utiliser l'API de League of Legends, on aura besoin d'une API Key. Donc il faudra s'inscrire si vous n'avez pas de compte sur le jeu League of Legends. Pour avoir l'API Key, il faudra créer un compte sur League of Legends. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça pour l'utiliser. Donc pour s'enregistrer, pour enregistrer un compte, il suffit d'aller sur leagueoflegends.com. Vous vous inscrivez, il n'y aura pas besoin de jouer, hein. C'est juste pour avoir l'API Key. Donc une fois que c'est fait, il suffit ensuite d'aller sur developer.riotgames.com et là vous avez juste à vous loguer avec le compte que vous venez de créer et vous aurez votre clé. Alors les prérequis pour suivre ce tuto, c'est juste de savoir à peu près se débrouiller, c'est-à-dire je ne vais pas vous montrer comment installer Android Studio, pas montrer non plus comment installer les différents trucs, c'est pas compliqué, il y a juste à s'y mettre, il y a plein de tutoriels qui traînent de toute façon sur ça. Donc juste moi je vais utiliser donc Android Studio pour l'IDE qui est vraiment bien pratique. Il y a pas mal, l'autocomplétion est vraiment super et c'est vraiment pratique quand on commence quoi. Alors ensuite pour l'émulateur, moi j'utilise Genymotion plutôt que celui d'Android Studio car c'est beaucoup plus rapide. Après si vous avez un téléphone, bien sûr on pourra également tester avec en branchant un USB le téléphone directement sur le téléphone. Et donc Genymotion, vous choperez ça sur genymotion.com, c'est gratos. Puis dans DevZone c'est marqué comment l'installer comment installer le plugin sur Android Studio. Donc vous avez juste à suivre les étapes et il n'y aura pas de souci normalement. J'ai vraiment pas galéré moi pour ma part, donc il n'y a pas de raison que ce soit la galère pour vous. Donc ça c'était pour ce qui est d'Android Studio, Genymotion et du compte pour la PIK. Donc on va commencer notre projet, Start a New Project. On va l'appeler League of Legends Tuto. On va partir sur l'API 15 qui permet de toucher 90% des smartphones, donc ce sera largement suffisant. Hop, on part sur une blank activity, next. Alors la première activité, alors ce sera la recherche du joueur. Donc voici à quoi elle ressemble. Donc on va l'appeler search activity. Et tout le reste on va laisser comme ça, le titre on le changera plus tard. Donc tout ça c'est bon, il n'y a plus qu'à construire le projet. Je vais zapper pendant que ça se construit vu que ça met un petit peu de temps. Alors voilà, notre projet est créé. Première chose que je vais faire, c'est que je vais changer l'encodage. Donc dans File Settings et ensuite c'est dans Editor File Encodings. Et là je vais mettre le projet en UTF-8. Donc ça c'est bon. Et puis maintenant on va commencer directement à partir sur le layout de l'activité de recherche. Donc avant ça on va quand même vu qu'on va avoir besoin de différents trucs, je vous ai préparé. Vous pourrez télécharger ça en lien dans la description de la vidéo. Alors vous trouverez le dossier assets qui contient deux fichiers JSON. Je vous expliquerai ça plus tard. Et ensuite les dossiers drawable qu'on va copier. C'est les images que j'ai préparées. Donc il n'y aura plus qu'à les copier pour les utiliser plus tard. Donc on va dans src main hop, de votre projet. Le dossier assets on le copie au niveau de main. Et pour les images, ça va dans res et on copie tout ça. Et on fusionne, voilà. Donc voilà, le projet est prêt. On va rajouter les librairies qu'on utilisera, comme ça ce sera fait. Alors pour ajouter des librairies dans notre Android Studio, on vient là-dedans, dans cette icône, app, on va chercher dependency, on va rajouter, alors, librairie de dependency. Alors on va utiliser déjà les recyclers view. Donc je cherche recycler view et c'est celui-là comme Android support recycler view 22.2, donc ok. Et on aura également besoin on va utiliser la librairie voler pour faire les requêtes en fait, qui permet d'alléger vraiment le code. Et c'est pour voler, c'est celui-là, com.mcxiaok.voler librairie 1.0.18, donc ok. On clique sur OK, ça va reconstruire le projet, ça va le recompiler. Une fois que votre projet est recompilé, si vous allez voir dans Build Gradle de votre application, vous verrez qu'on a bien Recycler View qui est ajouté et le volet. On peut les rajouter par là d'ailleurs, hein. Moi je fais par ici, mais on peut les rajouter directement en ligne de commande. Si vous trouvez un projet sur GitHub, etc., une librairie, vous pourrez la rajouter en général. Il y a l'adresse qui est marquée. Donc on va partir maintenant sur ce qui nous intéresse, c'est le layout de la première activité.
Et donc on va commencer à faire notre premier layout du coup. Donc on va mettre la preview comme ça. Alors une petite chose déjà, on va virer cette action bar là parce qu'en fait par défaut elle y est, nous on la veut pas. Et de toute façon il y a une autre façon de faire maintenant, donc on verra ça plus tard. Mais pour l'instant on va la désactiver. Donc pour faire ceci on va dans Values, dans le répertoire Values. Ensuite on va dans Styles et là on va changer ça, on va mettre à No Action Bar. Hop, comme ça on n'aura plus la truc. Et on va virer le padding aussi, quitte à faire maintenant. Donc on est bon, on va virer aussi le Hello World, on s'en fout un peu maintenant. Donc c'est parti pour la création du layout. Je vous remets l'image de ce qu'on va faire. Donc le layout à quoi il ressemble, on aura juste une image view, un edit texte pour taper le nom du joueur, donc rechercher. On aura aussi une progress bar par ici. Et également une liste view juste en dessous qui permettra d'avoir les dernières recherches en fait. Donc on va faire tout ça, vous allez voir, c'est assez facile. Donc c'est parti pour la première activité. Donc ce qu'on va faire déjà, CTRL ALT L pour reformater un peu le code. Ensuite on va utiliser donc le linear layout. On va commencer en mettant l'image. Donc image view. On va faire ça en fill parent et en j'ai mis 250 dp. Ça c'est un test que j'ai fait. Hop, src. On va mettre l'image qui est dans le dossier drawable, vous voyez c'est automatiquement, et normalement ça s'appelle, c'est lolbg je crois, ouais c'est celle-là, donc lolbg, l'image devrait s'afficher, ça marche. Ah, on va mettre le background aussi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un fichier colors. Alors ce qu'on va faire, on va définir quelques couleurs, enfin on les définira ici. Comme ça nous permettra de les récupérer un peu partout dans l'application. Donc pour ce faire on a créé le fichier colors et on va faire, donc ensuite on met item, name, on met le nom de la couleur en fait quand on voudra la récupérer. Là je marquais background search. Moi c'est normalement en général on fait des trucs un peu plus spécifiques, là c'est un peu déjà c'est type color aussi. Et la couleur, ce sera, ça c'est pareil, je l'ai noté quelque part. Et donc la couleur, c'est dièse et FF0B0B0B. Ça c'est des tests que j'ai fait, après vous pourrez mettre ce que vous voulez. Et sinon, et ensuite pour la récupérer, donc je reviens dans mon activité. Et là, on va mettre, c'est dans le linear layout, un background. Donc du coup, et là on vient récupérer avec color. En fait, c'est des trucs définis directement par le framework Android qui permet de récupérer les couleurs dans le fichier colors.xml. Et donc color, et c'était bg search, hop, il est là. Donc voilà notre fond. Pour l'image view, donc c'est bon, on va passer, on va peut-être mettre un margin top aussi, margin top 40. Donc après l'image, on va mettre un linear layout qui contiendra en fait l'edit texte et la progress bar. Donc on va se mettre en wrap content et pareil. L'orientation on va mettre horizontale. Normalement c'est par défaut cette valeur, donc mais je le mets quand même. On aura quoi? On va le centrer aussi. On centrera ça, donc on va utiliser l'attribut gravity, layout gravity, center horizontal, ça permet de centrer horizontalement le linéaire layout. Ensuite on a quoi? On a besoin de, on va y mettre une petite margin aussi, margin top 15 dp. Hop, donc ensuite on passe directement sur l'edit texte qui permet donc de taper du texte. C'est la vue qui permet ça. Donc là on va se mettre en wrap content. Non, oui, on va mettre 220 dp, c'est un test que j'avais fait. Ça on met en wrap content. On va avoir besoin d'un ID parce qu'on aura besoin de récupérer cette vue. Donc ça s'appellera, on va l'appeler ET-Player. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez bien sûr. Ensuite, on va limiter ça à une seule ligne parce qu'on tapera comme pseudo, on n'a pas besoin d'avoir le comportement où quand on appuie sur entrée, ça passe à la ligne suivante. D'ailleurs, c'est plutôt chiant d'ailleurs. Donc, on va mettre ça, et pour ça, il y a un attribut, ça s'appelle Android Single Line, et on va mettre ça à true. Alors ensuite, on va mettre un placeholder pour dire ce qu'on veut comme information dans l'edit texte. Donc, pour ça, on va utiliser int. Et au lieu de taper directement le texte, comme là je pourrais taper le nom du joueur, ce qu'on fait dans Android en fait, c'est qu'on va utiliser
il y a un fichier qui s'appelle strings qui est par défaut, comme vous voyez, il y avait hello world dedans. Et en fait, on tape toutes les chaînes de caractères là-dedans, ça permet de les récupérer. Et en plus, c'est pratique dans le sens où si vous avez une application en plusieurs langues, bah, vous avez juste un fichier à traduire. En fait, c'est beaucoup plus pratique. Et donc, on va faire ça. Donc, j'étais dans mon activité, on va y revenir. Et là, ce qu'on peut faire, on peut taper directement strings. Non, c'est string d'ailleurs. Et là, on va mettre par exemple int edit text. C'est vraiment pour un. Et là, on fait alt entrée ensuite. Et comme ça, on peut faire directement create string value. Et on tape directement la valeur qu'on veut. Donc, c'est nom du joueur. Et ça va le créer automatiquement dans le fichier strings. Donc, je mets OK. Et si je reviens là, vous voyez que ça m'a créé le truc. Comme ça, je pourrais récupérer cette valeur en utilisant le nom, quoi. Et je peux réutiliser ça donc un peu partout. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut faire plutôt que de hardcoder le truc directement dans le fichier XML, dans le fichier de l'activité. Donc ça c'était pour le placeholder. On va lui mettre une couleur à ça aussi. C'est int color, text color int. Alors là je vais mettre FFF pour le moment. Bon, il faudrait faire pareil, à mettre utiliser directement color et faire une couleur blanche par exemple. Et à la limite c'est ce que je vais faire. Donc je crée un attribut color encore. Pour dupliquer une ligne, c'est CTRL D sur Android Studio, sur Windows. Donc on va l'appeler white, hein, c'est original. Et donc c'est FFF. Donc ensuite on revient là, et là donc du coup on pourrait faire comme tout à l'heure, @color, et donc on vient rechercher notre white. Donc ça c'est pour l'edit texte, je crois que j'ai tout mis. On va passer sur la progress bar. Donc c'est le truc qui s'affichera uniquement quand on appuiera sur le bouton recherche. On fera le comportement bien plus tard. Donc on va faire un wrap content. Et on va mettre également une margin top DP. 10 DP, on va mettre la valeur peut-être. Je ne l'ai pas expliqué, mais les DP en fait ça correspond. C'est pour s'adapter à toutes les différentes résolutions d'écran. Parce que vous pouvez avoir des écrans de 4,5 pouces ou de 5 pouces qui sont en 820 par 480. Enfin 480 par 820. Enfin je sais pas exactement les tailles, mais bon. Et vous en aurez en Full HD par exemple. Et donc on utilise les DP pour adapter ça, pour qu'on ait le même résultat sur toutes les densités, toutes les résolutions d'écran. Donc ça c'était pour la progress bar. On va y mettre également un ID, parce qu'il faudra la retrouver. Je vais appeler PB Search comme progress bar pour la recherche. Alors visibilité, on va bien sûr, on la veut pas, on veut pas la voir quand on n'a pas appuyé sur le bouton rechercher. Alors là, comme vous le voyez, vous avez trois options, gone, invisible et visible. Alors la différence entre invisible et visible, c'est que invisible garde la place de la progress bar, en fait, ça lui réserve sa place, alors que gone, ça vire complètement le truc. Donc là, on va se mettre en invisible parce qu'on veut garder, ça évitera comme ça que l'edit texte, en fait, bouge quand la progress bar s'affiche. Donc on va laisser en invisible. On va faire un petit aperçu. Alors voilà ce qu'on a jusqu'à présent. Donc comme je vous l'ai dit, là j'utilise Genymotion comme émulateur. Il n'y a rien de compliqué à configurer. De toute façon, vous avez l'icône là si vous avez bien rajouté le plugin qui s'affiche là. Et ça sera détecté automatiquement de toute façon. Et je vous conseille vraiment de l'installer car il est beaucoup plus rapide que celui de base qui est dans Android Studio. Donc on a bien notre image, notre edit texte. Alors la progress bar elle n'est pas affichée. Je pourrais vous la mettre à la limite pour que vous voyez qu'elle est bien si je mets truc. Et donc vous voyez bien notre progress bar qui s'affiche. Et donc on va remettre ça en invisible. Et il y a un truc. Que j'ai oublié de changer. C'est que j'ai pas mis la couleur de l'edit texte en blanc. Donc du coup on n'y voit rien. On va changer ça. Donc c'est dans l'edit texte. Et on va changer la couleur du texte. Et là on va mettre donc juste texte, color. Et on va remettre await. Et là ça devrait être bon. Donc je vais continuer. On va pas revérifier. Donc ensuite on rajoute un button. Hop. Et on va mettre en wrap content et wrap content. Il nous faudra une idée pour le récupérer. Donc btn, on va l'appeler send. Donc on va lui mettre un texte, donc texte. Alors là pareil que tout à l'heure, on va faire un string et on va l'appeler rechercher. Ça va être compliqué, rechercher. Il va me dire que ça n'existe pas. Donc alt entrée pour créer une value. Et là je tape rechercher. Ok, donc ça c'est bon. Quoi d'autre? On va mettre une petite margin top peut-être en 10 dp. Hop. On va peut-être centrer ça également. Layout gravity en center horizontal. Et puis la couleur du texte, non, c'est bon. C'est bon.
Donc tout ça c'est bon, donc le bouton c'est bon. Et puis il nous restera la liste view, donc c'est la liste view, c'est ce qui affichera les recherches récentes. Donc liste view, et ça on fera ça bien plus tard, on fera ça plus tard. Donc on va être en... Là c'est un truc que j'avais testé, donc 150 dp pour la liste view. Et on va se mettre en wrap content pour la hauteur. Ensuite on a quoi à faire, on va centrer ça également. Donc layout gravity, center horizontal. Margin top aussi, margin top 20 dp. Et puis ce sera pas mal, on va quand même essayer de mettre un petit idée pour la récupérer. Je vais appeler ça list view lv, ce sera les recherches récentes. Recent. Et il faudra aussi du texte là-dedans, mais on verra ça dans les items en fait. Parce que là vous allez voir c'est noir, mais on changera ça plus tard. Donc voilà, normalement on a fini notre layout de la recherche. On va vérifier tout ça. Et donc là si je tape un truc, c'est bien en blanc. Rechercher, bon pour l'instant ça n'actionne rien. Mais et puis notre liste view ne compte rien, donc ça n'affiche rien. Mais notre layout est fini. Donc on va passer sur la partie Java de cette activité. Donc je vous dis, on verra ça dans une prochaine vidéo. Ciao.